Bonjour, ici Marc, directeur produit de Hockey Supremacy, accompagné de mon fiston Mathieu. Salut Mathieu. Allô? Allô. Nous sommes ici pour vous faire une chronique équipement sur l'ajustement pour nos jeunes afin de s'assurer qu'ils sont confortables, qu'ils sont bien ajustés pour la performance et surtout pour la protection. Jambières, culottes, épaulettes et coudes pour vous montrer le meilleur ajustement possible pour un enfant. Pour ce qui est de l'ordre, la façon que je vais l'habiller, c'est personnel. Vous pouvez l'habiller de différentes façons. Mais là, on va juste faire à semblant qu'il y a déjà un jackstrap avec une coquille. Mais aujourd'hui, on va garder ses shorts. Donc, on va commencer avec les pantalons de hockey. Souvent, à cet âge-là, c'est toujours un peu compliqué, tu peux les mettre. C'est souvent compliqué parce qu'ils commencent à avoir des grandes jambes, mais souvent, ils ne sont pas très gros. Donc, il faut compenser au niveau de la longueur et de la grandeur pour le pantalon pour trouver un fit optimum ou optimal. Donc là, au début, on met la boucle. On veut que les pantalons soient assis là, juste au-dessus des hanches, comme ça ici. On veut serrer le pantalon pour pas qu'il glisse. Là, vous voyez ici, on a des boutons. C'est qu'on peut rajouter des bretelles. Les bretelles, c'est la vie, je vous le dis, là. C'est le fun, ça tient bien. On peut mettre le pantalon un petit peu plus lousse, comme ça, quand le jeune se penche ou il s'assoit, ça ne remonte pas tout, c'est juste plus confortable. Donc, ou encore, on peut faire à la Ovechkin, puis passer un grand lacet qui va mieux serrer aussi au niveau des hanches. Pour ce qui est de la longueur des pantalons, un fit idéal est au milieu de la rotule avec la jambe droite. Bon, mais comme j'expliquais tantôt, là, on a le problème des Bambi, des grands slim. L'avantage sur certains pantalons comme ceux-ci, il y a l'option rajouter un pouce. Donc, tourne sur toi, mon grand. Encore. On finit ça comme ça. Puis là, ben, hop, je vais rajouter mon pouce de longueur qui fait en sorte que là, j'ai un fit optimal. Je suis au milieu du genou. C'est ce qu'on va avoir. Si on tourne encore, s'il te plaît, tourne. Donc là, on a la protection pour le dos. Les hanches sont bien protégées. Ça descend à la bonne longueur. Les pantalons ne dérangeront pas pendant qu'ils patinent. Donc ça, c'est un fit qui est pas mal bon en ce moment. OK? Tu peux te tourner, juste t'asseoir sur le banc. Là, comme je dis, considérant qu'il y aurait déjà sa coquille puis ses bas de joueur, moi, je vais toujours avec l'étape des patins. On met le patin, l'autre pied, ton pied droit. Pouce fort, un petit coup de pied de talon. S'assurer qu'il est bien rentré, parfait, l'autre côté. L'autre chose, quand on met les patins, ça, j'ai dit à chaque fois, levez les bas comme il faut. On ne veut pas de faux plis dans le patin. Puis les bas, là, pas des bas de coton, c'est des bas en synthétique. C'est un bas qui est plus respirant. Donc, il va prendre l'humidité, puis il va la garder. Il ne va pas la redonner aux pieds. Comme ça, on garde nos pieds au sec pendant qu'on joue. Donc là, je vais juste attacher les patins là, vraiment rapidos. Tenez pas compte du patin, c'est juste pour vous montrer l'équipement. Je vais juste le fermer. OK, donc une fois les patins installés, là, ça va être le temps de mettre les jambières. Bon, une jambière, il peut avoir deux grandeurs différentes, tout dépendamment du style que le jeune opte. Ce que je veux dire par style, est-ce que le jeune met sa jambière par-dessus son patin ou est-ce qu'il met sa jambière à l'intérieur de son patin? S'il met sa jambière à l'intérieur de son patin, c'est important que celle-ci soit plus courte. Un guide que j'aime bien utiliser, c'est à partir de la malléole. On le voit mieux quand il n'y a pas le patin, mais si votre enfant met sa patte par-dessus, on met 2 doigts par-dessus la malléole. S'il met sa patte à l'intérieur, on met 3 doigts au-dessus de la malléole. Parce que c'est important que la patte ne soit pas dans les jambes lorsqu'on patine, qu'elle ne vienne pas peser sur le pied, et qu'elle n'enlève pas la mobilité au niveau du pied. Donc, Mathieu est plus du style McDavid, qui est de mettre la patte par-dessus, et non Ovechkin, qui est de mettre la patte en dessous. Donc, avec une patte sur le dessus, on s'assure que le genou est bien placé à l'intérieur, au centre, que la patte descend justement par-dessus la langue. Puis, là, comme je dis, je suis à peu près à 2 doigts au-dessus. Mathieu, lève-toi debout, s'il te plaît. Penche-toi vers l'avant, comme si tu patinais. Vous voyez, la patte, elle ne pousse pas sur son patin.
Bon, là, vous me dites, ouais, mais c'est vrai, nos enfants grandissent vraiment vite, puis vous avez raison. Ça, cette paire-là, c'est une 12 pouces. On pourrait tolérer une 13 pouces. Ça pourrait le faire en début d'année, mais la grandeur optimale pour lui, dans ce style-là, c'est clairement une 12 pouces. Puis si on tourne aussi, juste tourner s'il te plaît, la pad, elle épouse bien sa jambe. C'est souvent normal qu'il y ait un petit gap à l'arrière ici, il ne faut pas s'en faire avec ça. Les pads sont faites comme ça, en principe, on ne reçoit pas vraiment de coups à l'arrière, donc c'est pas catastrophique, ne vous en faites pas avec ça encore une fois. Les straps sont bien faites aussi. En principe, on ne serait pas obligé de mettre du tape, mais je sais que les jeunes aiment ça en mettre aussi, donc c'est libre à vous. Donc, la pad est ici. Puis, si jamais j'aurais voulu mettre la pad à l'intérieur, comme je vous expliquais, là, le problème, c'est que la pad, le genou n'est plus du tout à la bonne place. Le genou est beaucoup trop haut. Lève-toi debout, s'il te plaît, Mathieu. Puis, penche ton genou. Penche comme si tu l'as patiné. Dès la pad, elle se déplace complètement. Donc, pour ce style de patinage-là, à la Ovechkin, bien, ça prendrait une pad qui serait 1 pouce de moins. Le fait de mettre ces pads comme ça aussi, à long terme, peut créer moins de blessures à l'intérieur. Quand on met notre pad à l'intérieur, chaque fois qu'on fait une flexion, la languette nous pousse au-dessus du pied. Puis à long terme, ça peut nous créer des lace bites. Donc c'est pour ça que beaucoup plus de joueurs optent pour cette option-là. Parfait. Là, je vais te demander de te lever debout, s'il te plaît. On va mettre les épaulettes. Les épaulettes, encore une fois aussi, c'est que si votre jeune ne joue pas contact, on peut se permettre une épaulette qui va être un petit peu trop grande. C'est moins dangereux. Par contre, si on joue contact, il faut absolument qu'elle soit parfaitement ajustée au niveau des épaules afin que lorsqu'on se fait frapper, l'impact soit distribué au bon endroit au niveau de la protection. Et voilà. Bon, côté ajustement, on veut s'assurer que, lève ta tête s'il te plaît, que les clavicules sont protégées. On veut que les épaules soient bien en place, comme je dis, s'il reçoit un coup, que l'impact soit au bon endroit. Le ventre, ça peut se rendre au pantalon, mais encore une fois, c'est pas grave s'il y a un petit gap ici, parce que la majorité du temps, le jeune est penché quand il patine aussi. Tourne-toi, s'il te plaît. Au niveau du dos, elle descend, elle protège les côtés, les côtes aussi, puis elle se marie avec le pantalon. Donc, elle peut être à l'intérieur par-dessus. Donc, il y a une protection complète au niveau du dos. S'il se penche un peu, il y a encore quand même une très bonne protection. La longueur des bras, juste te tourner, s'il te plaît. La longueur des bras, ça descend quand même assez bas. Puis, souvent, les épaulettes sont ajustables aussi. On peut régler la longueur. OK? Là, on va mettre les coudes, juste pour vous montrer le joint qu'il peut avoir avec un coude. On va commencer avec le coude gauche. Le coude gauche maintenant. Parfait. Là, pour ce qui est de la strap ici, on peut la mettre loose ou serrée. C'est libre aux jeunes. C'est la courroie ici qui est très importante. OK. Au niveau du padding. Vous voyez ici, là, c'est quand même une protection complète. Il n'y a pas vraiment d'espace libre. Le coude est bien en place. Il descend quand même bas sur le poignet aussi au niveau de la protection. Ce qui est vraiment important d'un coude, c'est pour ça qu'il y a plein de styles de coude différents, c'est que le coude reste en place une fois qu'il est attaché sans qu'il soit trop serré pour ne pas couper la circulation puis que le jeune ait une belle mobilité. Ta mobilité, est-ce qu'elle est bonne? Ouais? OK, on va mettre l'autre. Là, vous voyez, en ce moment, j'ai du mismatch aussi au niveau des compagnies. J'ai du Warrior, j'ai du CCM, j'ai des patins Bauer. Ça n'a pas d'importance, les marques. Ce qui est important, c'est le fit sur le jeune. S'assurer qu'il est bien fité au niveau des largeurs, au niveau du confort, que tout reste en place. Là, les gants maintenant. Au niveau des gants, c'est toujours un peu compliqué pour les jeunes parce qu'on ne sait pas toujours la grandeur que ça prend. Ce qu'on veut, dans le meilleur des mondes, c'est que le joint ici, de sa paume et de son poignet, arrive à cet espace-ci, puis qu'il n'y ait pas trop d'espace au bout des doigts. Donc, pour que quand on plie la main, qu'il soit capable de tenir son bâton comme il faut. OK? Donc, tu peux enfiler ces gants-là. Tu les trouves comment, les gants? Très confortable. Très confortable. Là, si on fait un test, justement, là, on le voit, la paume est à la bonne place ici. Au niveau des doigts, son index est ici. Lui, il est juste au bout, c'est parfait. Encore une fois, ça va bien. Ton pouce, tu es capable de bien bouger tes doigts. Ouais. Le test ultime qu'on fait souvent,
c'est pour savoir s'ils sont habiles avec. Donc, je prends un bâton, je le dépose par terre, puis je lui dis « ramasse le bâton ». S'il n'y a pas de difficulté à ramasser, c'est déjà très bon signe. Puis là, bien, le jeune, j'y fais manipuler un bâton juste voir s'il est à l'aise avec. Donc, toi, ta grandeur, c'est-tu bon? Oui. Ouais? Donc, ça vous donne une bonne idée pour la grandeur de gants. Si vous prenez des gants trop grands, le problème, c'est il risque de le perdre en jouant. Puis, même chose, s'il échappe son bâton ou peu importe, prendre sa gourde, n'importe quoi, le gant est plus dans les jambes que d'autres choses. Est-ce que tu es à l'aise et confortable comme ça? Oui? OK, good. Bien, merci.